Bonjour à tous. Je voulais vous parler d'un sujet dont on parle peut-être pas assez, que pourtant beaucoup d'entre nous peuvent traverser et qu'on peut confondre avec la dépression, c'est la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est un sujet vraiment complexe à aborder parce que on pourrait se dire non, c'est peut-être ça que je traverse ou si c'est ça. Mais c'est vrai que moi, en me renseignant, j'ai vu absolument tous les critères, en gros, de qu'est-ce que c'était une humeur de l'âme, et je me suis dit, ok, bon, bah, c'est ça que je traverse, c'est sûr. Donc, donc comment je la vis, et comment je la vis, et comment j'ai su que c'était ça. Bah déjà, en fait, je la vis suite à une rupture, donc, qui s'est passée il y a un an. Même avant cette rupture, c'était aussi pendant la relation où j'ai commencé à avoir cette nuit noire de l'âme qui venait. Dans le sens, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un effondrement personnel en fait, où on perd de l'intérêt pour tout ce qu'on vit, euh, où on commence à se sentir un peu trop à l'étroit dans sa vie. On commence à se poser vraiment des questions sur qu'est-ce qu'on vit, on n'est plus du tout satisfait par ce qui se passe. Et en fait, il y a comme un effondrement vraiment intérieur qui se fait. Et moi, je sais que ça s'est passé, ça a commencé à se produire à partir du moment où mon ex, avec qui ça a été très 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 fort, très fusionnel, très intense, a commencé à me quitter ou à me menacer de me quitter, ou enfin voilà, à prendre de la distance et à partir quoi. Et dans ces moments-là, je me sentais vraiment comme si j'allais mourir, quoi, vraiment, c'était un sentiment assez fort. Alors je me suis renseignée aussi sur les flammes jumelles à ce niveau-là. J'ai eu quelques signes qui peut-être m'ont montré que c'était peut-être ça, mais ça c'est encore un autre sujet. Moi je veux parler surtout de la nuit noire de l'âme parce que c'est quand même un truc à traverser qui est assez difficile et qu'il faut comprendre en fait pour le traverser mieux. Donc en fait voilà, donc j'ai commencé à voilà, vraiment me sentir mourir de l'intérieur. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment perdu de l'intérêt sur ce que je faisais, c'est-à-dire la musique. Par exemple, je faisais beaucoup de concerts, j'avais mon groupe de potes, Et en fait, petit à petit, j'ai eu une envie de m'éloigner de tout ça. Je suis partie faire une saison à la montagne. Et en fait, paradoxalement, c'était mon ex aussi voilà, qui avait un autre mode de vie, vivant en camion. Et en fait, voilà, il y a un truc chez lui qui m'a parlé. J'avais envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière. Et en fait, vraiment, ça m'a fait évoluer spirituellement. Mais en même temps, pour évoluer spirituellement, il faut passer par cette nuit noire de l'âme. Et là, t'en chies ta race. Je sais pas comment le dire autrement. Mais vraiment, c'est comme si l'ancien nous n'existait plus, quoi. Et on a beau essayer de le faire comprendre aux gens, ils peuvent pas trop nous comprendre, quoi. Ils comprennent pas forcément nos choix. Et moi, là, depuis quelques mois, je fais des choix où, bah, déjà, je m'éloigne beaucoup des gens, je me protège de certaines énergies, je suis vachement plus sensible à ce qui se passe autour de moi. Et surtout, vraiment, c'est comme si j'allais mourir demain, quoi. Incapable de me projeter dans le futur, incapable de... Voilà, j'ai vraiment... C'est toujours beaucoup de tristesse, de mélancolie. Et voilà, quand je lis un petit peu tout ce qu'on dit sur la nuit noire de l'âme, c'est exactement ça. Et je pense que vraiment, c'est un effondrement intérieur, quoi, un effondrement de l'ego, un effondrement de l'ancien nous, en fait, pour laisser de la place à une nouvelle personne, à notre moi supérieur, entre guillemets. Mais, euh, mais ça a été pas facile parce que je me suis sentie vraiment appelée à renoncer à ce que j'avais, quoi, et à me dépouiller, en fait. Vraiment, par exemple, vraiment en musique, je fais des trucs, enfin, je fais des concerts, je faisais des concerts. Et les gens, ils disaient, ouais, mais c'est super ce que tu fais et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais malheureuse dans cet univers-là.
j'avais besoin de me retrouver vraiment et que peut-être et j'ai encore ce besoin-là et du coup c'est pour ça que je vais partir là incessamment sous peu, je vais partir en woofing, et je pense que c'est une étape de vie où j'ai besoin, un besoin vital de me retrouver et c'est inexplicable. Le truc, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas nous comprendre. Parce que en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a elle a de l'or dans les mains, elle pourrait en faire ceci, cela. Mais en fait, c'est impossible à faire comprendre que, ben non, en fait, là, mon corps, mon cœur, mon âme, elle en peut plus. Et j'ai besoin de recul, j'ai besoin de distance, j'ai besoin de couper vraiment avec mon ancienne vie. Et, et c'est quelque chose de super difficile à traverser parce que, en fait, j'ai l'impression aussi de il y a une impression que j'ai eue, c'est vraiment de faire le deuil des gens que je connaissais. Enfin, je sais pas comment dire, de la vie en fait que je connaissais, vraiment de faire un deuil. Ouais, c'est cette sensation de. Bon, bah, c'est comme si j'étais morte, quoi, vraiment. Et, euh, et c'est assez hard, quoi, à traverser ça. Et en même temps, c'est dur à traverser. Et en même temps, voilà, il y a une petite lueur au fond de moi, quelque chose qui me dit, tiens, bon, c'est pour le mieux. Voilà, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux. Même si aujourd'hui j'ai du mal à le voir, parce que je suis encore dans un flou total, dans un chaos. Voilà, je me dis, vas-y, là je vais lâcher mon appart, je vais partir 2 mois en woofing, je sais pas du tout ce que je vais faire après. Je suis complètement, je me dis, non mais n'importe quoi. Et en même temps, je sens au plus profond de moi que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est effectivement suite à cette relation que j'ai eue, que voilà, que tout ça, ça s'est déclenché. Bon, flamme jumelle, pas flamme jumelle, c'est pas la question, mais le truc, c'est que voilà, ça a déclenché tout ça, et c'est vraiment le signe d'une évolution spirituelle. C'est une crise existentielle, quoi. Et cette crise existentielle, j'en ai vécu une similaire à 19 ans, et je pensais pas. Je me disais, par contre là c'était vraiment, je pense que c'était mêlé à de la dépression quand même, parce que c'était vraiment très 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 hard. Genre vraiment tous les matins je me levais, j'avais l'impression d'avoir perdu mon âme, enfin d'être défragmentée quoi complètement, et c'était ouais, enfin je ferais peut-être une vidéo sur ce sujet, mais c'était vraiment très dur. Et je me suis dit, si ça se trouve c'était ça la nuit noire de l'âme, et je la retraverserai plus. Mais en fait je me rends compte qu'on peut en traverser plusieurs dans sa vie, à plus ou moins fort degré. Mais ouais, voilà, je me suis dit, quand j'avais traversé ça, je me suis dit, non mais plus jamais ça, je veux plus jamais vivre un truc aussi horrible. Et en fait, ouais, voilà, je retraverse un truc. Je pense que dans notre vie, on est amené à faire vraiment plusieurs deuils de nous-mêmes. Il y a des cycles, quoi. Et il faut savoir accepter la fin des cycles. Et le passage là entre l'ancien cycle et le nouveau cycle, il est ardos, il est ardu. Et je me dis finalement, heureusement qu'à 19 ans, j'ai traversé ce truc, parce que si ça se trouve, j'aurais pas été capable de traverser ça aujourd'hui. Enfin, c'est tellement dur. Et en même temps, je sens que j'ai une force en moi qui me dit, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux passer cette étape, ce passage. Alors je sais que ce que je dis, ça peut peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais je souhaite que ça tombe sur les gens à qui ça puisse parler. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Que ça tombe voilà, sur quelqu'un qui comprend ce genre de sentiment, de passage en fait, de passage à vide complet quoi. Pour dire que ben en fait c'est normal ce qui vous arrive, n'ayez pas peur quoi, et puis faites au jour le jour quoi, vraiment c'est ça qu'il faut faire quoi, c'est respirer, faire le jour, même si on a l'impression de mourir à l'intérieur. Moi c'est vrai que quand je me suis séparée, enfin cette personne était tellement tout pour moi que quand il y a eu séparation, c'est comme si je crevais à l'intérieur. Donc c'était ouais, c'est une espèce de retour à soi qui est extrêmement violent. Accepter de se regarder en face, c'est extrêmement difficile. C'est pas un chemin pour. C'est un chemin pour les gens qui sont courageux, quoi. Et je pense que c'est du courage que de pouvoir traverser ça. Voilà. Donc,
après toutes ces belles paroles, bah écoutez, je vous souhaite bon courage si vous traversez une humeur de l'âme. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, qu'on est nombreux à traverser ça. Et puis voilà, bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Bye.